Salut les mecs, c'est le crew là pour vous servir bien sûr. Bon les mecs, j'espère que vous avez la forme, la patate. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 5 conseils, 5 nouveaux conseils pour réussir votre entretien, pour décrocher une alternance. Et on va voir ça juste après le jingle. Allez, top jingle! Et oui, donc dans cette vidéo les mecs, on voit 5 nouveaux conseils. Je vais essayer de faire assez court, assez synthétique. Et vous allez voir que c'est 5 conseils qui vont vraiment faire la différence. Premier conseil, être vraiment vous-même. N'essayez pas de jouer à un jeu pendant l'entretien. Les personnes en face de vous vont le découvrir assez rapidement. Soyez naturel et ce sont les personnes en face de vous qui décideront si oui ou non vous correspondez pour cette alternance. Croyez-moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de s'inventer un peu une vie, de s'inventer une personnalité et au bout de 10 minutes, un quart d'heure d'entretien, tout s'écroule. Okay, arrivez comme vous êtes, soyez naturel. Deuxième conseil, sachez expliquer de manière très précise pourquoi vous visez cette entreprise, d'accord? Et plus largement, au-delà de l'entreprise, okay, parce qu'on se doute bien que vous tapez un peu à plusieurs portes, d'expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce secteur d'activité en particulier. Parce qu'en fait, la plupart des candidats, ils se disent « ouais, j'ai ciblé votre entreprise en particulier ». Après, on a du mal à le croire parce que forcément, on se doute que vous allez répéter la même chose à chaque entreprise. Par contre, si vous expliquez pourquoi c'est vraiment ce secteur d'activité en particulier qui vous intéresse, là-dessus, croyez-moi, on va davantage vous croire. Troisième conseil, la tenue vestimentaire. N'oubliez pas que quand vous cherchez à décrocher une alternance dans une entreprise, quand vous êtes en alternance, le temps où vous êtes dans l'entreprise, okay, les semaines où vous êtes dans l'entreprise, vous êtes quasiment comme un salarié de l'entreprise, d'accord? On ne verra pas la différence entre vous et un salarié, si ce n'est que vous êtes forcément un petit peu plus jeune. Donc si on ne veut pas avoir de différence entre vous et un salarié, il faut que vous adoptiez le dress code de la société, le dress code du secteur d'activité, okay, le dress code du type de poste que vous visez une fois que vous ne serez plus en alternance. Donc si vous êtes cadre, c'est à vous de vous adapter à la tenue vestimentaire d'un cadre. Okay, donc surtout pour les hommes, un costume, costard, cravate, chemise bien repassée et chaussettes assorties au costume. D'accord, les chaussettes blanches, c'est plus possible. D'accord, on en voit encore beaucoup trop en entretien arriver avec des chaussettes blanches. Donc c'est tout bête, mais vous pouvez vous faire recaler bêtement à cause de ça. Donc pensez-y, tenue vestimentaire adaptée au type de poste que vous recherchez. Et après, s'il y a du casual et que vous pouvez arriver en jean basket, t-shirt, etc., vous vous adapterez. Mais au moins en entretien, tenue vestimentaire adaptée. Le quatrième point, c'est vraiment de connaître votre CV par cœur. Parce que pour pouvoir improviser le jour J et rebondir, et après rebondir sur un sujet, revenir en arrière, etc., ça demande de connaître votre CV par cœur. Donc vous pouvez pas, quand on vous pose une question, faire « attendez, donc ça après, oui ». Donc non, ça fait pas, c'est même pas que ça fait pas professionnel, c'est qu'on se dit « mais c'est bizarre, c'est votre parcours et vous le connaissez pas par cœur ». Enfin, c'est un peu dommage, ok? Donc évitez de créer un doute dans la tête des personnes en face de vous. Apprenez votre CV par cœur, ça rassurera tout le monde et surtout, ça vous rassurera vous en premier lieu. Parce que vous pourrez improviser à partir du moment où vous connaîtrez votre CV par cœur. Et enfin, cinquième conseil, les mecs, ce que je vous recommande, c'est de vous filmer. Pourquoi? Parce que quand vous serez filmé, que vous aurez vu votre image en retour, vous direz « ok, c'est ça l'image que je renvoie, donc il faut peut-être que je sourie un petit peu plus, il faut peut-être que je parle un peu plus avec les mains, il faut peut-être que je parle un peu moins vite. » Voilà, vous allez voir tout de suite les petits défauts, ils vont vous sauter au visage. D'accord? Donc il n'y en a pas pour très longtemps, vous filmez 1 ou 2 minutes, okay, sur un bout de votre présentation, sur un bout de la présentation de votre parcours, et vous allez voir si ça vous semble déjà, si ça vous semble bien, tant mieux, c'est que logiquement ça va être bien. Si vous déjà vous détectez des petites choses que vous pouvez améliorer, vous imaginez bien que les personnes plus expérimentées en face de vous en entretien le détecteront aussi. Donc à vous de corriger le tir et rien de tel que, croyez-moi, que la vidéo pour le faire. Voilà les mecs, ce que je voulais vous dire pour ces 5 conseils. Donc j'espère qu'ils vous seront vraiment utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à partager si vous pensez que ça peut aider un max de monde autour de vous, à liker bien évidemment pour aider à faire référencer cette vidéo. Abonnez-vous les mecs si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!